Violent, brutal, sans concession, sociologique, hilarant, possédé, essentiel, dénonciateur de la société, nécessaire. Je n'arrive même pas à faire des phrases pour qualifier ce film que je trouve incroyable et que vous devez voir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première critique de film. J'ai décidé de faire une critique de film parce que j'aime beaucoup le cinéma. J'ai plein de DVD. Et je voulais vous parler d'un film que j'aime vraiment beaucoup et que vous devez voir. Ce film, il est sorti en 2020 et il s'appelle Joker. Alors, c'est un film sur le Joker, et à la base, le Joker est un personnage créé en 2014 par Batman, et je ne sais pas si vous le savez, et donc si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre. À la base, c'est un personnage de BD, et donc là, ils ont fait une version au cinéma, mais à la base, c'est dans une BD de Batman. Alors le film, c'est un film sur le Joker, et il est réalisé par Todd Phillips, qui est connu, excusez-moi, je suis un petit peu stressé, qui est connu pour avoir réalisé la trilogie des comédies de Very Bad Trip et les premiers Batman. Donc le film est très bien, il est très bien fait, et notamment parce que les personnages sont très bien écrits. Enfin, en tout cas, le personnage principal est joué par Joaquin Phoenix, qui est un acteur incroyable, et très doué, qui a joué dans... Il a joué par exemple dans beaucoup de films américains, et il a gagné de nombreux prix, notamment un Oscar. Ce qui prouve que c'est un très grand acteur. Gagné un Oscar. Donc ça raconte l'histoire du Joker, qui est quelqu'un qui a une maladie. Il rigole tout le temps. Et donc il va subir beaucoup de méchanceté à cause de cette maladie. Et donc, il va vouloir se venger de cette méchanceté. Et donc, il va faire plein de choses. Et pour se venger. Alors, c'est un film, effectivement, basé sur une BD, donc on pourrait penser que c'est un petit peu bête, ou que c'est pour les enfants, mais pas du tout. C'est un grand film parce qu'il y a un message, et notamment, c'est un film sociologique. C'est-à-dire que c'est un film qui montre un personnage qui vit dans une société et qui souffre. Et donc, c'est un film important, parce qu'il nous rappelle qu'on vit dans une société. Et il n'y a pas beaucoup de films qui font ça. Par exemple, les films de Marvel, ils le font pas, parce que ça se passe sur la Lune ou dans l'espace, alors que là, ça se passe dans la société. Et en général, les films à message et les films qui parlent de la société, c'est des grands films. Souvent, les films qui gagnent des Oscars, ils font ça. Comme le truc sur les pédophiles. Joaquin Phoenix joue très bien. Alors, il y a un truc, par contre, que j'ai pas compris. Dans le film, il y a Robert De Niro, et je trouve qu'il joue pas très bien. Et moi, j'aime pas trop, parce que, on sent trop qu'il est là pour rappeler les anciens Batman. Puisque Robert De Niro, c'est celui qui jouait Batman avant. Le film est très bien fait. Très bien fait, ouais. Alors maintenant, les plus et les moins. Alors, dans les plus, je mettrais le film, en général. Alors,
la performance de Joaquin Phoenix. Waouh! Je ne dirais que ça. Ensuite, je mettrai dans les plus certaines scènes qui sont très 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 impressionnantes. Ah oui, et dans les plus, alors il faut savoir que le film est aussi très drôle. C'est étonnant, mais et à un moment, en fait, il y a un nain qui est trop petit pour ouvrir la porte, et c'est une scène hilarante. Tout le monde a beaucoup ri au cinéma. Donc ça fait aussi rire un peu. Avec tout le film est sombre, mais des fois on rit. Dans les plus, je mettrai aussi la violence. C'est une violence qui fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Dans les moins... Alors dans les moins, des fois le film est un peu sombre. Des fois le film est un peu sombre et ben, on voit pas trop, c'est bizarre. Et alors dans les moins, je mettrai la présence de Robert De Niro, parce qu'on sent trop que c'est du fanservice, ils veulent rappeler les anciens Batman, et pour moi, il n'a rien à faire ici. On sent trop que, bah voilà, sa carrière à Robert De Niro, elle est pas terrible, et donc il savait que le film allait être bien, donc il a voulu être dans un bon film, mais c'est pas bien, parce que moi, ça me fait sortir du film de voir l'ancien Batman. Moi, j'aime pas, ça fait beaucoup ça à Hollywood, les acteurs un peu vieux, qui veulent se montrer dans des bons films de jeunes. C'est un petit peu comme récemment Will Smith dans le film où bah, il y avait 2 fois Will Smith. Enfin voilà, il a voulu se mettre 2 fois dans un film. C'est des gens, je pense, égoïstes. Et ça gâche le cinéma. Et moi, je ne veux plus voir ça. Et je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo d'analyse de ce phénomène. Donc dans les moins, je mets Robert De Niro, qui n'a rien à faire dans ce film. Excusez-moi. Voilà, c'est tout pour ma critique du film Joker. J'espère que ça vous a plu. Je ferai d'autres critiques de films, je pense, car j'aime énormément le cinéma. Et Joker, c'est du grand cinéma. Parce que c'est bien fait et que ça dénonce la société. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Bah, mes films préférés, c'est les Batman. Et, et j'ai plein de DVD. Bah, j'aime beaucoup les films. Mon film préféré, c'est Psychose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de voir le film. À bientôt, et n'oubliez pas, beaucoup d'appelés pour peu d'élus.